Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je souligne que ça reste mon point de vue et que si vous avez un autre point de vue, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire. Allez, c'est parti! Une question que je me suis posée ces dernières années, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Vettel serait allé à la place de chez Ferrari, il serait allé chez Mercedes. Avant que je vous explique tout ça, revenons d'abord en 2010, où Mercedes revient en Formule 1 avec Schumi et Nico Rosberg jusqu'en 2012. Donc en 2012, Schumi arrête la Formule 1. Et Mercedes se pose la question, qui est-ce qu'on prend pour remplacer Michael Schumacher? Faut savoir que Vettel à cette époque est en son apogée avec Red Bull en gagnant tous les championnats entre 2010 et 2012, bon 2013 aussi, mais là vu qu'on est dans une vidéo fictive, on s'arrête en 2012 vu que Mercedes va le contacter pour pouvoir le prendre en tant que bon pilote, parce qu'ils ont envie d'avoir de nouveau un bon pilote avec beaucoup de championnats derrière lui. Et là à cette époque Vettel en aura 3. Et vu qu'ils sont en reconstruction, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'on garde Nico Rosberg avec beaucoup d'expérience aussi, qui connaissent bien Nico Rosberg, ou on va le remplacer par Lewis Hamilton qui a un titre de championnat? Et est-ce que Vettel voudra bien travailler avec Mercedes aussi? Parce que c'est pas sûr, vu qu'il a son 3e titre de championnat. Moi je vais dire qu'il va accepter, puisqu'il veut quelque chose de nouveau qu'avec Red Bull, qui sent une opportunité de pouvoir continuer à gagner des titres de championnat avec Mercedes. Et vu que Mercedes est en pleine reconstruction, ils cherchent quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Mais leur choix va être difficile entre choisir Hamilton et Rosberg. Entre d'un côté avec Nico Rosberg, où ils s'entendent bien avec cette personnalité et ce pilote, et de l'autre avec une personne qui a quand même du lourd sur son CV avec un titre de championnat, et qui est Lewis Hamilton, et qui est aussi en pleine progression. Mais est-ce que le fait d'avoir un duo anglo-germanophone fera bien l'affaire pour l'écurie, ou ça la détruira juste le fait qu'il ne fasse que des accidents en piste, le fait de ne vouloir que d'être devant l'autre, même si chaque pilote se méfie de son copilote parce que c'est l'un de leurs plus grands rivaux? C'est parce que entre Vettel et Hamilton, ce sont quand même deux grands pilotes renommés. Bon, de toute façon, chaque pilote veut être devant son coéquipier, mais là c'est quand même une voiture qui peut se battre au niveau du titre de championnat. Donc, comment dire, ils vont encore plus se battre parce qu'ils savent que la voiture en est capable. Et surtout depuis 2014, où Mercedes arrive à maîtriser le V6 turbo hybride et à dominer tout le monde. Oui, tout le monde, parce que depuis 2014 jusqu'à 2020, même 2021, ils arrivent à dominer, même si Red Bull arrive à les rattraper légèrement, mais ils arrivent quand même à bien maîtriser le MGUK et le MGUH. Si vous voulez que j'en fasse une autre vidéo, dites-le moi en commentaire. Ils ont quasiment jamais eu de panne avec leur moteur. Et leur deuxième choix, c'est de garder Nico Rosberg pour garder une certaine fiabilité. Et pour cette histoire, je vais garder Nico Rosberg, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, parce que je pourrais faire une petite série où pour chaque pilote je fais si ce pilote va à cette écurie, qu'est-ce qui se passe, et ça pourrait être intéressant, je pense. Surtout philosophique. Alors, il était une fois en 2013, lorsque Vettel change d'écurie, passe de chez Red Bull, qui est toujours aussi dominant qu'en 2012, à chez Mercedes pour se renouveler, pour avoir un vent frais et pour pouvoir se reconcentrer sur le championnat et pour pouvoir retrouver le but d'avoir un titre de championnat.
Mais pour Vettel, saison 2013, ça sera plus une saison sabbatique ou une année sabbatique, car il faut qu'il s'habitue à la nouvelle voiture et à la nouvelle écurie et à la nouvelle équipe, parce que chaque équipe a une autre voiture, donc qui se comporte autrement. En 2014, Vettel aura une certaine chance de où le règlement change, surtout au niveau du moteur. Il passe d'un V8 atmosphérique à un V6 turbo hybride. Et Vettel prendra l'occasion, avec son expérience aussi, de se classer devant Nico Rosberg, juste avec quelques points d'avance en prenant le titre du championnat à la dernière course du championnat à Abu Dhabi. Mais en 2015, il n'arrivera pas à avoir son titre de championnat dû à différents problèmes techniques, surtout au niveau du refroidissement moteur. Même si Mercedes arrive à maîtriser leur moteur, cette année, malheureusement, ils n'arriveront pas à maîtriser le refroidissement du moteur, donc il surchauffe et en course, il perdra quelques places. Mais en 2016, Mercedes aura pu résoudre ce problème moteur et Vettel pourra même battre son coéquipier en le battant encore plus avec 100 points d'avance sur Nico Rosberg. Ce qui laisse réfléchir à Mercedes d'engager en 2017 Lewis Hamilton pour pouvoir avoir les 2 premières places du championnat, parce que Nico Rosberg n'arrivera pas à atteindre les objectifs atteints par l'écurie d'avoir la première et la deuxième position. Et en 2017, on aura beaucoup de batailles en piste, surtout entre Vettel et Hamilton, parce que les deux veulent vraiment avoir ce titre de championnat. Et ça sera comme en 2014, où ça se jouera à la dernière course avec 3 points d'écart, parce que ils ont eu quasiment un ex-aequo, parce que si c'était pas l'un qui gagnait, c'était l'autre qui remportait un Grand Prix. Et donc Mercedes domine à nouveau. En 2018, on verra l'arrivée du Halo. Bon, ça n'a pas trop de changements à part au niveau sécuritaire. Après s'être habitué à la voiture, Hamilton arrivera à prendre le dessus, parce que lui, il sera nouveau dans l'écurie et aura déjà pris une certaine routine, parce qu'il aura eu déjà son année d'entraînement, indectement et d'inclusion par rapport à l'écurie Mercedes. Et je pense qu'il aura plus la fin que Vettel, qui lui est déjà là pendant un certain nombre d'années et qu'il n'arrivera plus trop à performer, parce qu'il sera plus aussi motivé qu'en début de carrière chez Mercedes. Mais en 2019, en voyant que Hamilton prend les devants, ça lui redonnera un petit coup de boost et arrivera de nouveau à dominer le plateau avec 15 points d'avance devant Hamilton, 50 points devant Verstappen, car oui, Verstappen, lui, il aura été chez Red Bull avec Pierre Gasly, mais qui lui aura été dégradé chez AlphaTauri ou anciennement Toro Rosso dû à son manque de régularité, mais qui reprendra du niveau à travers la plus petite écurie et en se donnant plus confiance en soi. Du coup, après son 7e championnat, si j'ai bien compté, Vettel se dit: est-ce que je continue encore une année ou pas en 2020 pour battre Michael? Et c'est ce qu'il fera en se décidant du coup et à se redonner de la motivation pour battre tous les records qu'a établi son prédécesseur Michael Schumacher. Et du coup en 2020 il terminera sa dernière saison pour qu'en 2021 il parte à la retraite pour qu'il puisse commencer des projets personnels, sa propre chaîne YouTube, ou participer à l'Extrême E, qui est une saison de rallye électrique qui se passe aux 5 coins du monde, et là c'est le cas de le dire puisque c'est sur 5 continents différents autour du monde, pour être le plus écologique possible. Et voilà ma petite vidéo sur si Vettel avait été chez Mercedes. Et sinon, à vendredi prochain à 18h,